J'avais jamais vu de rhodo, et quand j'en ai vu pour la première fois, eh bien je suis tombé amoureux de cette plante-là. J'ai été élevé en Picardie, c'est un pays calcaire, et je n'avais jamais vu de rhododendron de ma vie avant de voir celui qui est au pignon de ma maison et sous lequel tu viens de passer. Il est tellement grand qu'on ne s'en rend même plus compte. On passe dessous comme si c'était naturel. Je suis tombé dans la soupe en naissant parce que mes parents, à Boutiguéry, avaient des rhodos et que j'ai toujours vu des rhodos et des azalées. J'ai rencontré une Bretonne que j'ai rencontrée au Tchad. Et nous nous sommes mariés et nous avons hésité. Étant tous les deux militaires, on a bourlingué un petit peu partout. On n'était pas fixé sur l'endroit où on allait acheter une maison. Alors elle est venue avec moi en Picardie. Il faut reconnaître que la Bretagne était plus belle quand même. Donc on s'est décidé à acheter une maison en Bretagne. On cherchait des vieilles pierres déjà, on est toujours attiré par les vieilles choses. C'est une amie qui a trouvé cette maison-là, on l'a achetée, et quand on a acheté ça, on m'a dit, oh ben, tu vas voir, quand le rhodo il sera en fleurs, c'est très très beau. J'avais jamais vu de rhodo, et quand je l'ai vu pour la première fois, eh ben, je suis tombé amoureux de cette plante-là. Et tout de suite, quand je me suis intéressé au rhododendron et que j'ai voulu le multiplier, je me suis dit, je vais faire des hybrides. Tout de suite, ça a commencé comme ça. Moi, ma vie, c'est dehors. Elle commence à ralentir un peu, j'ai 91 ans. Je vais sur mes 92. Hier, j'ai été commander des pneus pour mon tractopelle. Je suis le plus vieux tractopelliste de France. D'après les gars de chez Caz, les tractopelles Caz, c'est mon 6e Caz. J'ai fait plein de choses. Je fais les beaux-arts d'abord. Après, je fais mon service militaire en Allemagne. Je fais chef du bureau de dessin de la première division blindée. Ensuite, j'ai fait la guerre d'Algérie. Ensuite, j'ai été inspecteur des ventes dans une boîte de pièces détachées de voitures. Ensuite, j'ai été ébéniste à Paris. Je travaillais sur les meubles de Marie-Antoinette. Ensuite, j'ai continué à faire de la peinture. Ensuite, j'ai été directeur du Guévatelot à Bénodet. Et ensuite, je suis revenu ici. J'ai couru la Coupe de l'Amérique, si vous voulez, pour le Baron Bic. J'ai travaillé pour lui pendant 15 mois sur ses bateaux. C'est aussi des vacances, c'est un sacré boulot. Hein. J'avais 40 ans et j'étais avec les jeunes du bataillon de Joinville qui en avaient 20. Et il fallait tenir le rythme. Mon père était médaille d'or olympique. Peut-être qu'on a ça dans le sang un peu, les coureurs. Pas courir que les femmes, courent aussi avec les bateaux. Mes vacances, c'est ici, c'est travailler tous les jours, quoi. Je m'emmerde sans arrêt. Le fait que la propriété soit très grande, on était obligé d'acheter tous les plants. Et donc je me suis dit, c'est pas possible, parce que moi je voyais Boutiguéry comme il est un peu maintenant. C'est-à-dire avec une masse de fleurs incroyable. Donc je me suis dit, la première chose à faire, c'est de fabriquer soi-même. Il ne faut pas s'arrêter. Si on s'arrête, on souffre. Mais j'avais toujours dit, quand je ne pourrais plus travailler vraiment dans le parc, des activités que j'avais il y a 30 ans, si vous voulez, je dis je reviendrai à la peinture. C'est la dernière étape. Donc là, je m'entraîne un peu au pastel gras et puis j'attends pour pouvoir peindre dehors, quoi. J'attends qu'il fasse meilleur.
Ça a commencé par le Rodo, hein. C'est le Rodo qui nous a réunis. Marc, un jour, j'ai vu Marc arriver à la maison, et on lui avait dit qu'il y avait c'était à Pépiniéris-Nézet. Un taré là-bas à Boignard qui s'occupait de Rodo, et donc il est venu me voir. Et puis, on a échangé des boutures. On a échangé des trucs. Il m'a dit, est-ce que je peux prendre des boutures? Je me souviens, c'était d'Allopéanum. Allopéanum. Je me rappelle de ça. Et donc, je lui ai dit, bien sûr, vous prenez tout ce que vous voulez, quoi. Et puis voilà. Et puis après, on a continué à se voir tout le temps. On collabore. Il vient prendre du pollen chez moi. Il vient faire des hybridations sur mes plants parce que j'en ai beaucoup plus que lui. Oui, et puis ça a toujours marché comme ça. Et puis, avec la Société bretonne du Rodo, où il était président, et il m'a nommé trésorier parce qu'il trouvait que c'était pratique que ce soit moi. Le but, c'est le Rodo. Difficile de dire spécialiste. Je ne suis pas généraliste. Mais c'est comme tout, c'est comme la médecine, c'est tellement vaste qu'à un moment donné, tu es obligé de te spécialiser. Il y a des gens qui se spécialisent dans le semis d'espèces. Nous, on s'est spécialisé dans le semis d'hybrides. Et puis, on a commencé, il n'y avait rien. Il n'y avait rien en France. Il a fallu qu'on découvre tout. Et à ce moment où on s'est vraiment intéressé, il n'y avait que les anciens hybrides anglais qui dataient déjà de 30 ou 40 ans, et on a commencé avec ça, bêtement. On a commencé avec ça, hybrider des vieux trucs. Donc, c'était une impasse. Et petit à petit, on a trouvé, grâce aux copains étrangers, on a réussi à faire rentrer des hybrides plus récents. Et ensuite, on s'est encore spécialisé un petit peu plus dans l'hybridation uniquement de polyploïdes depuis maintenant 8-10 ans à peu près. Pistil qui réceptionne le pollen, et ici on a les étamines, et au bout des étamines bruns, ce sont les anthères, c'est-à-dire les sacs à pollen. Et le pollen, une fois qu'il est déposé sur le stigmate, il suit le style, va jusqu'à l'ovaire et féconde les ovules qui sont dans l'ovaire. Les rhododendrons ont 2 jeux de chromosomes. On dit qu'ils sont diploïdes. Il apparaît parfois des rhododendrons qui possèdent 3, 4 ou 5 jeux de chromosomes. C'est un accident de la nature. On dit qu'ils sont polyploïdes. La nature, elle hybride depuis des millions et des millions d'années, toujours faire, et des milliers de fois, des millions de fois tous les ans. De temps en temps, il y a un raté. Et ce raté nous intéresse. Pour les rhodos, il y a la même différence entre un diploïde et un polyploïde qu'entre Schwarzenegger et moi. On voit tout de suite la différence. Il y a un Américain qui a réussi à obtenir auprès de l'université du Portugal qu'elle analyse les feuilles, et pour avoir le résultat scientifique. Et donc, tous les ans, il fait analyser gratuitement par l'université de Coimbra. Puis pour l'Europe, on n'est que tous les deux. Et j'envoie tous les ans 60 feuilles à tester. Et 8 jours après, j'ai le résultat. Celui-ci est diploïde, celui-ci est triploïde, celui-ci est tétraploïde. Si bien que, sachant ça, on ne fait plus d'erreurs pour les croiser. On croise le triploïde avec un tétraploïde, le tétraploïde avec un tétraploïde, et le diploïde, on lui met du pollen de polyploïde, mais pas l'inverse. C'est un problème de chromosomes. Il faut mieux qu'il y ait plus, le mâle apporte plus de chromosomes que la femelle. Si on se sert du diploïde comme mâle, il a que 2 chromosomes pour en féconder 4. Difficile. Plus facile d'avoir 4 chromosomes pour en féconder 2. Donc on gagne du temps là. Et à chaque fois, on a les résultats comme ça. Ça, c'est des feuilles de polyploïdes. C'est comme du carton. C'est vachement épais.
Voici des fleurs de polyploïdes. Les sont très grandes. Ici, elles ont toutes plus de 10 cm. J'ai réussi, par un coup de peau extraordinaire, à fabriquer un rhodo qui était un hybride que j'avais fait. Et un jour, je dis à Marc, viens voir l'engin qui a fleuri dans le jardin. Alors Marc se précipite, il saute dans sa bagnole, il a une fleur énorme. Et du coup, on a baptisé ce rhodo l'engin. Et figurez-vous que j'ai réussi, avec le pollen de l'engin, à hybrider Horizon Monarch. C'est un rhodo qui est fabriqué, enfin, américain, fabriqué par Brokenbrook, et personne n'arrivait à l'hybrider. Et moi, en passant, je l'avais essayé de l'hybrider avec je ne sais pas combien de pollen, vous savez, puis ça ne marchait toujours pas. Puis je passe un jour à côté, et j'avais du pollen de l'engin, je dis, allez, tiens, encore un coup. Et là, pof, tout est parti en graines. Donc on a envoyé au père, et c'était au père d'Horizon Monarch, l'enfant stérile, si vous voulez, en lui disant, ça y est, t'es grand-père. A dit Marc. Alors Brokenbrook a répondu, félicitations à Christian, peux-tu m'envoyer du pollen? Alors on a envoyé immédiatement du pollen. Je fais des semis depuis les années 60, quoi, à peu près. Alors c'est de la tourbe blonde, il faut la tamiser. Ça soit mouillé, mais ça ne s'amalgame pas quand on serre très fort. Après, on remplit le pot et je le heurte de façon à ce que la tourbe se tasse, mais sans que j'y sois pour quelque chose. Eh bien, on va semer. Alors, je vais vous faire voir des graines. Les références de la mère et du père. C'est le 1803, donc c'est une hybridation que j'ai faite en 2018. Et le père, c'est une 1459. Ce rhododendron-là sera enregistré cette année, 1459. Donc c'est une hybridation qui a été faite en 2014. D'une feuille de papier, il faut donner des petits coups. Il doit y avoir à peu près une centaine de graines. Alors, les graines sont sèches. Il faut qu'elles soient mouillées pour qu'elles commencent à germer. Il faut les mouiller, mais à la verticale. Parce qu'autrement, le vent du mist, ça les fait bouger. Donc il faut le faire à la verticale. Et une fois qu'elles sont mouillées, après elles sont plaquées. Voilà, ça suffit. On met une étiquette. Ça c'était le 18-3-14-59. Ça va devenir le lot 54. 54 parce que c'est la 54e hybridation de l'année. J'utilise ces petites serres. Et je les mets dedans. Il faut que ce soit saturé, jusqu'à ce que ça commence à germer un peu. Je fais des semis depuis les années 60. Il y a plus de 60 ans. Il faudra attendre environ 8 semaines pour que tout ça commence à germer. Ce sont les semis de l'année dernière. C'est la même hybridation, on voit bien qu'ils sont plus petits que par exemple ceux-là. Tu élèves 500 ou 600 rhodos et puis au fur et à mesure tu élimines. Mais il faut éliminer, il faut être très strict, c'est surtout dans la première année. Il faut éliminer parce que autrement c'est complètement con d'éliminer un rhodo que tu as élevé pendant 5 ans ou 6 ans déjà. Alors, je commence à les sélectionner à la feuille, comme ça. Ils sont bien là, ils se portent bien. Mon terreau à moi et mon eau à moi.
l'eau de forage. Il faut essayer justement qu'ils fleurissent le plus rapidement possible parce que bon, tu as la longévité de l'hybrideur. S'ils fleurissent au bout de 3 ans, en 10 ans, tu peux faire 3 hybridations. Tu peux corriger le tir 3 fois. Par contre, si ils fleurissent qu'au bout de 5 ans, tu n'as que 2 coups à tirer. Alors ça va vite. Moi j'ai 80 verges, il faut encore 2 fois 3 ans, tu vois, et puis c'est terminé. Si on veut bouturer du rhodo, il faut 20 degrés de chauffage en profondeur. Un hybride que tu viens de faire, il est unique. Il n'est pas forcément beau, mais il est unique génétiquement. Donc il faut essayer de le préserver s'il est intéressant. Que je le bouture, c'est une sécurité. C'est la seule façon de multiplier des rhodos pour donner quelques-uns à Christian. Parce qu'on s'échange des trucs. Quelquefois c'est des boutures de chez lui d'ailleurs. Pour le multiplier parce qu'il a un plan auquel il tient et puis il se dit c'est bête si je le perds, c'est un clone, c'est comme la multiplication des bagnoles à la sortie d'usine, ils sont toutes pareilles, bon à part la couleur et des trucs comme ça, mais là c'est un modèle unique qui est clac 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 clac, le clone est le même. Par contre dans un semis, là on a semé 2 lots, dans chaque lot tous les plants qui vont germer seront différents. Sauf s'il y a un trait très dominant, mais ils seront différents. Même s'ils ressemblent à peu près à la même chose, ils ont forcément un patrimoine génétique différent. Tous ceux qui sont rangés là, dans ce rang-là, ils sont frères et sœurs. Et c'est la même hybridation, c'est Horizon Monarque par Langevin. C'est comme les enfants dans un couple. Il y en a qui se ressemblent, plus ou moins, mais ils ont un patrimoine génétique différent. Voilà une des premières capsules qui gonflent, qui ont été hybridées. D'accord. Voilà, là c'est une hybridation naturelle, faite par un bourdon ou par le vent. Là aussi. Vous voyez, là, il y a encore la fleur dessus et la capsule gonfle, donc ça a été vite. Hein. Et voilà. C'est un rhodo à grande feuille. Voilà. Bon. Voilà. Et elles vont aller sécher sur le dessus de ma cheminée. C'est tout, la récolte est simple. Hein, voilà. Il faut simplement se rappeler où sont les plants qu'on a hybridés. 15-27, que j'ai baptisé Putine. Putine parce qu'il a une énorme corolle. Il a une corolle, un calice, quoi, plus exactement, si vous voulez, et qui est rouge sang. Alors ça fait un calice plein de sang, et je trouvais que c'était Putine, c'était un bon nom pour d'époque, quoi, si vous voulez. Il est vraiment rouge sang, et il a un calice, et il fait boire le calice jusqu'à la lie, Putine. Il y en a des fois trop, mais bon. Voilà, tout ça pour une petite hybridation. Alors, on va se mettre... Où tu risques pas de te casser la gueule. Il a quel âge ton Poutine? Eh ben attends, ça veut dire... Parce qu'il est quand même... il a une sacrée envergure, hein. Il est 95, Poutine. 95? Oui. Ah oui, oh bah dis donc, il commence à avoir de la bouteille, hein. Ben oui. 5, 26, 27 ans. Bon. Alors, la théorie, c'est qu'il faut prendre une fleur qui soit encore fermée. Voilà, quand c'est bien couvert comme ça, il n'y a pas de risque de pollen parasite, à mon avis. Voilà. Alors, petit pistil. Où es-tu, petit pistil?
C'est très simple. C'est comme faire des enfants. Mais après, c'est les élever que ça demande du temps. Donc je vais après passer mon petit truc, mon petit truc comme ça. Ça y est, c'est fait. Le but de cette hybridation, c'est d'obtenir du rouge. Après, Dieu seul saura s'il y a un calice, s'il y a beaucoup de fleurs, s'il y a... Ça, c'est... nous, on propose, mais après, la nature dispose. Hein. Un jour, j'ai reçu une lettre du préfet qui c'était dénommé Philippe de Bénodet qui m'avait inscrit pour être décoré de la médaille agricole, du mérite agricole, pardon. Et donc, je me dis, oh zut, j'écris donc au préfet en lui disant, écoutez, il y a un type qui mérite beaucoup mieux que moi, c'est Marc Colombel, donc donnez-lui plutôt le mérite agricole à Marc Colombel qu'à moi qui suis bon, il est 10 fois plus compétent que moi, il fait des conférences, etc. Et du coup, le préfet nous a bombardés tous les deux. On a créé la Société bretonne du Rhodo en même temps. Hein, et on a dirigé ça pendant 14 ans. Oui. On ne sait jamais, c'est la surprise. Moi, c'est la première chose que je fais, et Marc aussi, c'est d'aller voir les fleurs nouvelles on voit le bouton. Alors, on est excités comme des gamins. Le bouton, il est toujours beaucoup plus rouge que la fleur. Alors, Marc, il cherche plus des rhodos jaunes, de plus en plus jaunes, un jaune de plus en plus fort. Et moi, je suis beaucoup plus dans le mélange, quoi, dans le truc. Je cherche aussi du jaune, je cherche de l'orange, je cherche aussi des macules, je cherche aussi des calices, je cherche aussi des spots. Oui, des spots. Je cherche tout, moi. On cherche aussi la qualité des feuilles, on cherche la forme du plant, on cherche le parfum, bien sûr, dans les rhodos Madénia. C'est simple. Mais en fin de compte, l'hybridation, pour obtenir une couleur foncée, c'est comme les peintres. Il faut rajouter à chaque fois une couche. Oui. Hein, tu prends du jaune clair, tu rajoutes du jaune, tu as du jaune plus foncé. Donc oui. C'est une course à l'échalote. Et dans les polyploïdes, il n'y a pas pour le moment de rhodo jaune avec un pollen fertile. Donc tu en es obligé d'utiliser à chaque fois le jaune comme mère. Oui. Mais du coup ça dilue et tu ne peux pas rajouter du jaune puisque tu n'en as pas, ça n'existe pas encore. Donc c'est de créer un jaune polyploïde avec un pollen fertile pour pouvoir mettre sur les autres et augmenter les jaunes, c'est tout. Et ça fait 8 ans maintenant que je cherche ça. On s'amuse bien, quoi. Parce qu'une femme ne peut pas faire 10 ou 12 enfants, puis après elle est obligée de s'arrêter. Que nous, on peut jouer à ça, faire le papa et la maman, des milliers de fois. Sans qu'on se fatigue en plus. Oui, quelquefois c'est dur aussi. Je ne sais pas s'il a une étiquette, on va voir ce qu'il fait. Si, en bas, Christian. Tu vois? Oui. Il viendra avec moi parce qu'il est moche. On va profiter pour la remonter. Je vais lui remettre le... Attends, tiens là comme ça, je vais la lire. 0313 par Big Boss. Et 0313, Big Boss c'est là. Diploïde. C'est un diploïde et 0313. Alors, 03. Là j'avais fait 0331, 0313, 99, 18 par 94, 32. Ça c'est des diploïdes.
Notre boisson préférée. Allez, un petit coup pour Françoise, Un gros coup pour Marc. un petit coup pour papa, pour le vieux. Ça conserve alors. Mat, au redo. Oui, je voulais peindre la terre. Oui, c'est ça, quoi, faire une toile à la dimension humaine. Voilà, c'était mon but. Christian voulait peindre la terre et moi je crois que je voulais marcher dans ses pas, marcher dans sa peinture et peindre tout en jaune.